journée, de bonne santé, de la réussite en règle générale. Il peut être un peu plus peut-être pour le bac de vos enfants et puis pour APB. Alors APB a ouvert ce matin et dès ce matin, France Inter disait la grosse machine, enfin patati patata. Oui, c'est une grosse machine obligatoirement. Hein. Il y a à peu près presque 500 000 élèves qui vont faire des vœux sur APB. Donc un demi-million de gens qui vont passer dans cette application. Automatiquement, c'est une grosse machine. Et puis après, chacun va faire plusieurs vœux. Après, je peux vous assurer que c'est une machine qui fonctionne bien. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne et avoir bien en tête le calendrier. Donc le but de cette soirée, c'est justement de vous expliquer comment ça fonctionne, vous expliquer les moments forts, vous dire où est-ce que vous allez trouver les dates. Et vous, votre job, c'est dès que je ne suis pas clair, dès qu'il y a une interrogation, posez la question, arrêtez-moi. Il n'y a pas de question inutile, je suis sûr que ça servira voilà. à quelqu'un. APB, c'est donc admission post-bac. C'est un portail national qui permet deux choses, voire même trois, qui permet de s'informer pour les élèves qui passent le bac cette année et qui permet ensuite de faire des vœux et ensuite de recevoir une décision, je dirais une proposition d'une université ou d'une école dans l'enseignement supérieur et les futurs bacheliers sont amenés aussi à se positionner, à répondre sur l'acceptation de cette proposition d'accueil dans l'enseignement supérieur. En fait, autrefois, avant qu'APB n'existe, c'était un petit peu compliqué, un petit peu la jungle même pour les bacheliers de devoir démarcher, faire le tour des universités ou des écoles pour ensuite obtenir une place dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on a un outil national qui recueille tous les vœux de tous les postulants aux études supérieures d'une année et qui ensuite trie, classe, mouline tous ces vœux pour ensuite faire des propositions aux futurs bacheliers. Doivent obligatoirement formuler au moins un vœu sur une licence dite libre. Le portail ouvre officiellement le 20 janvier et jusqu'au 20 mars pour faire les vœux. Dans les établissements, on travaille déjà avec les élèves sur leur orientation depuis un moment, avec une phase, je dirais, de découverte des filières d'orientation à travers les visites au salon InfoSup ou des forums des métiers auxquels les élèves peuvent participer et différentes actions qui participent à ce qu'on appelle leur parcours à venir. Aujourd'hui, APB ouvre et depuis le début de cette semaine, nous avons rencontré tous les élèves de terminale, à chaque fois par classe ou par série, afin de leur présenter le portail APB de manière à ce qu'ils soient déjà un petit peu sensibilisés à l'utilisation. Et aujourd'hui, ce soir, en fin de semaine, nous organisons donc une réunion à l'adresse de tous les parents des élèves de terminale, de manière à ce que les parents partagent avec leurs enfants l'utilisation du portail et, je dirais, un petit peu dédramatisent cette opération d'orientation post-bac qui peut parfois générer un petit peu de stress ou de difficulté pour les élèves, mais également pour leurs familles. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette réunion? Eh bien, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Pourquoi? Parce que le stress des enfants, des adolescents, celui des parents, voilà, qu'on avait fait, je faisais beaucoup d'inquiétude par rapport à l'APB. J'étais très inquiète malgré l'abonnement à l'ONICEP, l'abonnement à l'étudiant et étant moi-même de l'éducation nationale. Malgré tout ça, je suis morte de trouille. Voilà. Et je trouve que j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions. Et j'avais l'impression qu'autour de moi aussi, le viseur m'a beaucoup rassurée sur le stress de mon fils en fait, et de ses meilleurs amis dont les parents étaient juste autour. Sur le fait qu'ils sont à la fois pressés de partir et en même temps morts de trouille de partir. Et que l'année de terminale pour les parents, c'est difficile. Surtout pour les terminales S. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les établissements, tous les lycées ne prennent pas le soin de présenter APB aux élèves et de présenter APB à leurs parents. Ici, au lycée polyvalent de Mirepoix, on fait cet effort, hein, mais ça participe de notre activité vis-à-vis de l'orientation active des élèves. Et en plus, on reçoit les parents pour les informer. Donc, APB a pu être présenté à une époque un peu comme une usine à gaz compliquée. Reste qu'il y a un calendrier très précis à suivre et des protocoles qui sont simples, hein, d'inscription, de validation de ses vœux, de classement de ses vœux. Et je pense qu'aujourd'hui, nos futurs bacheliers sont quand même rompus à l'utilisation des outils informatiques. Leurs parents le sont devenus également. Donc,
C'est un passage obligé, mais en même temps, c'est quand même quelque chose que l'on peut appréhender avec sérénité. Vous êtes venu parce que vous êtes inquiet par rapport à l'orientation de vos enfants? Inquiet non, parce qu'elle sait déjà ce qu'elle veut faire et son devenir. C'est surtout mieux se renseigner sur les procédures et être sûr de faire d'appliquer la bonne procédure et qu'elle n'ait pas de surprise, le moins de surprises possible par rapport au choix de son avenir, quoi. On la suit de tout temps, hein. Elle est libre au niveau de ses choix, on la conseille du mieux qu'on peut le faire, mais elle reste libre de ses choix par rapport à ses envies et son avenir. Et vous êtes stressé en fait depuis combien de temps? Oh, stressé, non, c'est logique, quoi. Elle est là pour étudier, pour aller le plus loin possible et pour se mettre dans les meilleures conditions pour faire ce qu'elle a envie de faire, son futur emploi et son futur métier, quoi. En matière de calendrier, les élèves ont du 20 janvier au 20 mars pour faire leurs vœux. Ils ont même un peu plus de temps pour les classer jusqu'au 31 mai. Reste que c'est de la responsabilité des élèves et de leurs parents que d'utiliser cette application APB et de faire leurs vœux de manière à se retrouver avec une formation dans le supérieur pour l'année suivante. À partir du moment où on a fait toutes les présentations, on accompagne les élèves, on les soutient dans leur démarche, mais c'est une démarche individuelle, personnelle de chaque futur bachelier et de sa famille que d'utiliser l'application APB. Nous accompagnons, bien évidemment, mais on ne va pas être derrière chaque futur bachelier pour qu'il soit sur APB et qu'il utilise le portail.